Philatélistes, cartophiles, numismates, bibliophiles et bibliomanes, capsulophiles, les collectionneurs de capsules, discophiles, les cétiophiles, les collectionneurs de flacons de parfum et bien d'autres. Bref, un vrai paradis du chineur et collectionneur en tout genre. S'était ouvert il y a peu salle Stirn de Knutange. Nous fêtons notre 12e bourse multicollection. Alors, grand succès comme d'habitude, on a une cinquantaine d'exposants, 115 tables d'occupés. Évidemment, la salle est tellement grande que ça ne se voit pas, mais disons, il y a donc 115 tables. C'est un rendez-vous très attendu chez les collectionneurs que cette bourse multicollection, 12e du nom, organisée par l'association Au Fil du Temps. Une cinquantaine d'exposants furent présents avec des collections tout aussi variées qui vont de la pièce de monnaie à la capsule de champagne, en passant par les timbres, les livres, les miniatures, les fèves, les cartes postales, les montres, etc. Maria Miceli, secrétaire de l'association Au Fil du Temps. Et vous allez vous trouver alors tout ce qui concerne les collections. Alors timbres, capsules de champagne, cartes postales, verres de collection, enfin bon, tout ce on peut collectionner, vous le trouvez. Et sinon, vous avez de la belle brocante. Personnellement, j'ai acheté une belle vieille petite radio parce que je les collectionne ce matin chez un exposant. C'est vraiment, on trouve des petites merveilles et à des prix tout à fait raisonnables. L'association Fil du Temps de Knutange ne compte pas uniquement des collectionneurs en son sein, mais aussi de bonnes plumes passionnées d'histoire locale, quand la grande histoire rejoint la petite. Comme monsieur Jean Nikéas, auteur de La drôle de guerre à la Libération. Bon, ce livre veut retracer l'histoire en gros de l'invasion des Allemands en 1940 et l'histoire de la libération. C'est pas seulement le fait de dire qu'on a été libéré le temps, mais comment ça a été possible. Dans la vallée de la Fensch, il n'y a pas eu de grosses casses, contrairement à par exemple Mézières-les-Messes ou bien Metz. On a été libéré sans problème, sans gros problème, sauf disons la bataille d'Algrange et puis la bataille de... Disons que c'était des grosses escarmouches, quoi. Maintenant, je retrace un peu ce qu'on a vécu pendant la guerre. J'ai essayé d'avoir le maximum de témoignages. Et au fil de l'association Knutangeoise se trouve également l'activité de géanalogie. Nous avons des personnes qui vont être bientôt à la retraite. Elles vont se consacrer à la généalogie d'une manière plus intensive, n'est-ce pas Marguerite? Bonjour, oui, l'association Au Fil du Temps, elle est assez polyvalente, donc on vous a déjà parlé des autres thèmes. On a aussi un petit groupe, on aime la généalogie, donc c'est... Bien sûr, ce n'est pas l'activité principale, comme vous le savez déjà, mais c'est très intéressant de retrouver ses ancêtres, aussi bien, surtout en Lorraine. Donc on a déjà pas mal de documents. On peut aider les personnes pour rechercher, et non seulement en Lorraine ici, mais on peut aider les personnes pour rechercher leurs ancêtres d'autres pays, parce qu'on sait bien que la Lorraine, elle est faite de beaucoup d'origines. Bien sûr, on se rapproche parfois du cercle généalogique de Yutz. Eux, ils font purement de la généalogie. Mais chez nous, au fil du temps, c'est un peu amateur, mais c'est familial. Donc j'invite les personnes qui sont intéressées à venir au local. Et on peut les aider pour retrouver des ancêtres, mais aussi les aider à comment faire pour retrouver ses ancêtres, ici ou à l'étranger. Retour sur la bourse multicollection, qui est une grande rencontre qui regroupe les adhérents d'Au Fil du Temps, bien sûr, qui invite les collectionneurs de toute la Moselle. Un bon esprit règne, on s'y sent bien, on prend le temps, on admire le travail de fourmi et la patience de ces passionnés. Collectionner pour certains, c'est agir, et on se trompe lorsque l'on pense que tous ces objets vont rester sans vie derrière des vitrines, puisque ce rassemblement d'objets entraîne les collectionneurs à exposer, montrer, échanger, et dans cette caverne d'Ali Baba,
là-bas, on a la surprise de découvrir des exposants qui possèdent véritablement des pièces très rares. J'organise donc à Ille-sur-Moselle une exposition de bourses de vieux papiers. Je possède à l'heure actuelle un document datant de 1645. Généralement, à cette époque-là, les papiers étaient en pot. Chaque collection a son histoire naissante d'une envie, d'une rencontre, d'une histoire personnelle, comme par exemple ce Jeanne d'Arcophile. Ici, ça existe. Un Jeanne d'Arcophile, voilà. C'est pas pour rien. Bon, pourquoi? J'ai été blessé lors d'une opération militaire en 1965 et puis j'ai été récupéré par la Jeanne d'Arc, le porte-hélicoptère. Et puis pendant mon séjour sur l'hélicoptère, j'ai écrit à ma fiancée et sur les lettres que je lui ai envoyées, il y avait des beaux cachets de la Jeanne. Et quand je suis revenu en permission, j'ai trouvé ça beau. Alors j'ai commencé à garder. Une fois que j'étais libéré, j'ai fait des recherches, comme j'étais collectionneur, et puis j'ai commencé à collectionner tout sur la Jeanne. Alors j'avais plein d'enveloppes, tout ça, les cachets, faisaient le tour du monde, elle faisait le tour du monde tous les ans. Puis bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, je me suis attaché au nom, Jeanne d'Arc. J'ai commencé à garder les cartes postales. J'en ai plus de 7000, les médailles, les statues, les drapeaux, tout ce que je peux trouver sur Jeanne d'Arc. Je reste un Jeanne d'Arcophile. En tout cas, cette bourse multi-collection a permis beaucoup d'échanges. Nombreux furent les collectionneurs qui s'y sont rendus. Tout ce qui est bijoux, voilà. Tout ce qui est bijoux, des parfums, des choses anciennes. Des années 1900 jusqu'au début... début 21e. Au cours de cette bourse, on s'arrête, on furette, on se prend à chercher, nous aussi. On échange, on discute, on se rappelle des souvenirs avec les cartes postales un peu jolies, mais qui l'espace d'un instant nous font écho. Collectionner permet aussi des rencontres, du partage, en ayant toujours ce lien à la vie, au temps qui passe, à l'histoire, tout à fait dans l'esprit même de l'association plutangeoise Au Fil du Temps l'a bien nommé.